Nous sommes avenue de l'Observatoire devant la faculté de pharmacie qui est d'ailleurs la plus ancienne faculté de pharmacie de France. Nous avons dans le 6e la plus ancienne faculté de médecine, Paris 5, qui se trouve rue de l'École de médecine. Nous sommes aujourd'hui devant cette faculté de pharmacie qui a effectivement des bâtiments anciens et puis c'est derrière des bâtiments qui datent des années 60. Elle va faire l'objet dans les 5 prochaines années d'un programme de restructuration complète, de rénovation complète, qui permettra, outre la rénovation des bâtiments historiques, de créer ce que l'on va appeler une cité du médicament, constituée de bâtiments de recherche, de laboratoires, qui devrait lui permettre de garder sans doute son premier rang mondial, c'est-à-dire d'accueillir des chercheurs de toute nationalité, spécialisés en biologie, spécialisés en sciences pharmaceutiques, qui essaieront de concevoir les médicaments du XXIe siècle et surtout, comme vous le savez, c'est actuellement un enjeu d'importance, de déceler, de découvrir les effets secondaires, tertiaires ou quaternaires des médicaments. Cette rénovation qui devrait coûter à peu près 60 millions d'euros, peut-être davantage en fonction effectivement de l'ensemble des bâtiments qui seront pris en compte, je le disais, doit s'étaler sur à peu près 5 années. Elle se traduira par la rénovation des vieux bâtiments, par également l'érection d'un nouveau bâtiment moderne qui se situe à peu près au milieu des bâtiments, des terrains de la faculté datant des années 60, et puis surtout via l'épaississement d'un bâtiment qui se trouve sur l'arrière de lycée Montaigne, perpendiculaire à la rue d'Assas. À cette condition, il n'y aura donc pas de construction nouvelle sur la rue d'Assas. Les petits bâtiments qui existent seront ravalés, modernisés et transformés vraisemblablement en salle de formation. À côté de la faculté de pharmacie rue Michelet se trouvent 2 autres implantations universitaires de nature différente et de taille différente. Le petit institut d'études slaves qui dépend de l'université Paris 4 Paris-Sorbonne et puis le monumental Institut d'art et d'architecture qui se trouve dernièrement en briques rouges et qui a fait l'objet lui aussi d'une rénovation succincte qui a consisté à reprendre ses façades et notamment les parties les plus hautes. C'est donc la preuve que le 6e arrondissement fait partie intégrante du quartier latin et qu'une grande partie des implantations universitaires situées dans le 6e arrondissement se trouvent dans le quartier Notre-Dame-des-Champs. Dans les opérations de rénovation prévues et qui seront réalisées au cours des 5 prochaines années, figure la faculté de pharmacie, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. La deuxième opération très importante sera le désamiantage des bâtiments de la Maison des sciences de l'homme, située boulevard Raspail, face à l'hôtel Lutetia, bâtiment des années 70, inscrit un peu de façon, je dirais, originale à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ces bâtiments rénovés devraient rester à destination universitaire. Nous ne savons pas encore, lorsque la totalité de ces bâtiments seront rénovés, dans environ 3 ou 4 ans, quel en sera l'utilisateur futur.